Bonjour à tous et bienvenue pour cette première partie du cours sur les logarithmes. On va commencer par le logarithme décimal, le logarithme en base 10. Ce logarithme a une propriété, c'est que quand vous allez faire log de 10 puissance x, ça va vous donner x, à nouveau ici. D'accord, donc la fonction log annule la fonction 10 puissance et on retrouve le nombre de départ. C'est exactement pareil que la racine carrée et le carré par exemple, l'inverse et l'identité, enfin toutes ces fonctions inverses que vous avez déjà pu étudier au cours de votre scolarité. Bien sûr ici il faut que x soit strictement positif, donc strictement supérieur à 0. Pourquoi? Parce que forcément la puissance de 10 sera un nombre positif, donc il faudrait qu'on retrouve ici derrière un nombre positif. Donc x doit être supérieur à 0. Donc voilà pour cette première propriété. Dans la deuxième partie, on verra les variations, etc. Mais bon, aujourd'hui, on va s'intéresser surtout aux propriétés mathématiques. C'est ce qu'on a commencé à voir lors du cours en vidéo de vendredi dernier. Alors, première propriété dont je vous ai déjà parlé, c'est que le logarithme transforme la multiplication en addition. Chose très intéressante, car faire une addition, ça peut prendre quelques secondes. Faire une multiplication, ça prend à la main surtout, ça prend beaucoup plus de temps. Donc ici, on va commencer par exemple, ici, log de A fois B va être égal à log de A plus log de B. Donc voilà ce qu'on a là. C'est notre première propriété qu'on va regarder maintenant. Donc forcément, si on fait un exemple ici, si vous prenez log de 6, donc log de 6, c'est log de 2 fois 3, si on le décompose en nombre premier, ça va nous donner log de 2 plus log de 3. Je vous laisse essayer sur votre calculatrice. Prenez votre calculatrice et regardez ce que ça donne. Si vous n'avez pas de calculatrice, vous pouvez installer l'application Texas Instruments qui vous donnera la même calculatrice qu'on a en cours. Exactement la même. Sinon, je peux faire une petite blague, je peux vous en prêter une. Mais bon, c'est pas très drôle. Voilà, donc pour notre première propriété qui transforme le log d'une multiplication en addition derrière. Forcément, on va retrouver la deuxième propriété ici, qui va être tout simplement, qu'est-ce qui va se passer quand on va diviser? Donc si on divise un nombre A par un nombre B, forcément, en log, on va retrouver le log de A moins le log de B. D'accord? L'opération contraire de la multiplication étant la division, l'opération contraire de l'addition est la soustraction. Donc là, on retrouve bien notre propriété là. Vous pouvez essayer, donc on prend log de 15 divisé par 3 par exemple, ça va nous donner log de 15 moins log de 3, ou encore log de 5, si vous voulez, ici, on peut le retrouver. Donc là, vous voyez, mathématiquement, on peut beaucoup s'amuser au niveau des logarithmes. Voilà, je vous laisse regarder, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Donc voici pour notre deuxième propriété au niveau du logarithme. Donc là, on se rend compte que le logarithme va venir simplifier beaucoup les calculs, tout ce qui est calcul de triangulation. C'est les calculs qu'utilisent vos téléphones portables, par exemple, pour se positionner. Google Maps utilise ce type de calcul, ça marche très bien. Donc ici, tout ce qui est multiplication et division vont être remplacés en addition et soustraction, ce qui permet de générer des calculs beaucoup plus rapidement. Il nous reste deux propriétés à voir pour le niveau Bac Pro. C'est la propriété de la puissance. Donc forcément, si on a log de A puissance n, ici, donc le nombre A qu'on va mettre à la puissance n, j'enlève cette parenthèse un peu pourrie là qu'il y a, voilà. Donc ici, ça va nous donner log de A fois A fois A, etc. Donc là, on va l'avoir n fois. Donc on remarque ici qu'on va avoir du log de A plus log de A avec la première propriété qu'on a vue, plus log de A. On va le retrouver également n fois. D'accord, on va voir ça. Et forcément, après derrière, on va tous les regrouper. On a n log de A. Donc log de A puissance n va être égal à n log de A. Donc voilà notre troisième propriété. C'est celle que vous avez travaillé déjà un tout petit peu au niveau des équations quand on a fait l'activité sur l'activité numéro 2 sur le placement. Vous savez, ces fameux 80 000 euros que vous héritiez et que vous placiez pendant 15 ans pour doubler le capital. Donc voilà
notre troisième propriété. Et enfin, une dernière propriété que je trouve pas très intéressante, mais bon, elle est dans le programme, hein, je dois vous la donner quand même, hein, histoire de bien faire mon travail. Hein. Donc ici, c'est celle de l'inverse, hein, on a log de 1 sur A. D'accord, celle-là. Hein. Bon, on peut la retrouver hein, assez facilement à partir de la deuxième formule que je vous ai donnée aujourd'hui. Hein. C'est log de A, log de 1, pardon, moins log de A. Bon, je vous rappelle que 1, c'est 10 puissance 0. D'accord, donc ça va nous donner ici log de 10 puissance 0 moins log de A. Notre 10 puissance 0, ben, log de 10 puissance 0, on retrouve le nombre qui est en exposant, hein, donc on va retrouver 0. Et 0 moins log de A, donc moins log de A directement. Donc ça aussi très pratique, hein, parce que l'inverse est transformé en soustraction. Donc un exemple, hein, vous pouvez essayer, hein, log de 1 sur 2, log de 0,5 hein, va être égal à moins log de 2. Ça aussi c'est très pratique hein, pour faire pas mal de calculs. Voilà, je vous laisse essayer sur votre calculatrice, hein, vous pouvez mettre la vidéo sur pause en attendant et retrouver juste après la partie cours. Donc voilà les différentes propriétés, hein, je reste à votre service pour, si vous avez des questions dessus, hein, vous pouvez me les poser. Hein. Je vais vous mettre aussi une petite activité hein, pour cette semaine. Enfin, plutôt des exercices hein, là-dessus. Hein. Donc, essayez de les retrouver. Hein. Vous allez voir, hein, c'est des propriétés qui sont quand même assez amusantes. Hein. On arrive quand même à faire des choses très très vite au niveau du logarithme. Et je pense que ça va aussi vous débloquer hein, pour ceux qui sont encore un peu dubitatifs hein, par rapport à l'utilisation des logarithmes. Donc, je vous laisse faire, je vous envoie aussi cette propriété, cette petite feuille d'exercice dans la foulée. Hein, et je vous envoie aussi la partie cours en PDF. Hein, donc, je vous invite à le lire. Comme d'habitude, hein, je pense que le mieux c'est que vous le recopiez vous-même sur une feuille, hein, ça permet toujours de mieux apprendre. Hein. Je pense que les apprentissages passent beaucoup par l'écriture, donc n'hésitez pas à le recopier sur votre cahier hein, ou votre pochette à vue, hein, ça peut toujours vous permettre de mieux comprendre les choses. Voilà, je vous souhaite bon courage à tous, prenez soin de vous, surtout, hein, prenez soin de vos parents, de vos grands-parents, hein, c'est aussi très important, et restez forts. À bientôt.